Ça se passe en 2007-2008. Là, cette fois-ci, plutôt quand même en 2007, si je me souviens bien. Je suis étudiant à ce moment-là en échange en fait en Erasmus. Et je suis attiré par les pays de l'Est. Et cette attirance, en fait, du coup, il me faut du froid, je veux voir la nuit, en fait, souvent, et la neige, le froid, la glace. Et du coup, je me dis, tiens, je vais partir dans un pays qu'on connaît pas forcément, un tout petit pays, d'un état balte qui s'appelle la Lettonie. Et du coup, je fais un an comme ça en Erasmus dans la capitale, à Riga. Riga est une très très belle ville qui a un cœur historique qui était lié au commerce hanséatique. Et du coup, un petit hypercentre en fait, très un petit peu à l'allemande, à la hollandaise, avec une architecture assez particulière et très jolie, plein de toutes petites rues pavées. Et étant étudiant à ce moment-là, la plupart du temps, en fait, ce qu'on fait, c'est surtout les week-ends, on sort beaucoup, dans des bars avec des amis, et notamment un, en fait, qui avait la particularité d'être tenu par des Français. La qualité du bar n'était pas exceptionnelle, mais il avait l'avantage, en fait, d'accueillir absolument tout le monde. Alors la plupart du temps, les magasins, les commerces, ça c'est les restes du communisme, la plupart sont en quasi sous-sol. Donc il faut passer par une porte et descendre directement, arriver en fait directement via des escaliers. Ils sont ce qu'on appellerait aujourd'hui en souplex pour certains appartements. Donc beaucoup des shops, de bars avec des toutes petites fenêtres en fait en haut qui sont au niveau de la route. Et à ce moment-là, en France, la loi n'était pas encore tout à fait passée. Notamment en 2007, on allait y arriver, mais en Lettonie c'était déjà le cas. Il était interdit de fumer à l'intérieur des établissements. Et du coup là c'était le cas là pour ça, et on sortait énormément du coup cramer notre clope à l'extérieur. Donc on remettait les manteaux, on remontait les escaliers pour atteindre cette toute petite rue pavée qui le soir était très peu éclairée. En règle générale, la lumière était quand même assez tamisée, très faible, et on n'y voyait pas grand-chose en fait. L'œil humain s'habitue petit à petit au côté sombre, et donc il y a une foule étudiante en fait du coup sur les pavés, et en face du bar en fait il y avait un tout petit muret, et juste derrière ce muret il y avait une espèce de no man's land, un tout petit espace. C'est pas tout à fait, pas trop d'herbe, mais un peu terreux, un peu de cailloux. Enfin, il n'y avait pas grand-chose, c'était juste sur 5-6 mètres carrés. Et au fond, il y avait des petits buissons. Le bar dans lequel on allait, en fait, il avait la particularité d'avoir qu'une seule, un seul endroit, une seule toilette. Là, du coup, ça pose de suite énormément des problèmes, notamment lorsqu'il y a une cinquantaine de personnes qui s'enfilent 2-3 litres de boissons houblonnées. À un moment, il faut y passer, quoi. Donc, soit on se tape la queue, une queue phénoménale juste pour aller pisser, soit, et certains plus aguerris, y aller dehors, carrément contre les buissons. Donc il y avait pas mal de choses quand même qui étaient interdites à ce moment-là. Donc la plupart du temps, du coup, les gens sortaient, fumaient et prenaient également leur verre et allaient pisser dans les petits buissons qui se trouvaient au-delà de ce petit muret. Sauf que il y avait souvent ce bruit de la route, de la voiture qui roulait sur les pavés, et ces phares qui arrivaient. À chaque fois, on avait cette petite appréhension.
Est-ce la police municipale ou pas? Parfois non, et parfois, et même très souvent, oui. Alors du coup, ils sortaient tels des cow-boys, et ils n'hésitaient pas à, à taper, à renverser tous les verres qui étaient à l'extérieur, parce qu'ils ne pouvaient pas non plus faire des contraventions pour absolument tout le monde. Mais ils avaient cette force de pouvoir taper du pied sur nos verres qui étaient à l'extérieur, cachés derrière ce petit muret. Donc il y avait toujours ce petit jeu là de chat à la souris. Est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher ou pas? Sauf qu'une fois, il y avait un local, un laiton qui lui était avec deux, trois autres personnes en train d'uriner sur le mur, chose qui était absolument interdite, de l'autre côté, en fait, du coup, dans les petits buissons. Et en même temps, il y a un renard qui surgit. Et ce renard, enfin, déjà, c'est la première fois que j'en voyais un dans une ville, je trouve ça assez étonnant. Donc, sa petite bouée de sauvetage à lui, c'était ah mais oui, mais j'ai vu un renard, je le cherche. Non non, pas du tout, j'étais pas du tout en train d'uriner là-bas, je sais très bien que c'est interdit, mais là regardez, il y a un renard et tout ça. Et là le renard sort. Il sort et sait pas trop par où sortir, par où passer, il commence à être un peu effrayé, il va se planquer derrière une voiture, enfin du moins en dessous d'une voiture. Là le policier, ni une ni deux, en bon cow-boy qu'il est, revient vers son véhicule, récupère son arme de service, s'agenouille, regarde attentivement sous la voiture et il tire. Il tire, la détonation, la déflagration en fait de cette balle qui va, on le pensait à ce moment-là, se loger directement dans le corps du renard. Ça nous a fait descendre d'un coup. Enfin, les armes à feu ont cette capacité-là, en fait, t'es un petit peu pompette, un petit peu bourré, tu vas redescendre d'un coup parce que c'est là on vient de tirer. Et là, ça fait du bruit. Et là, ça te fait peur. Et tu tires d'ailleurs en plein milieu. Enfin, il y a des gens tout autour. C'est un acte absolument inconscient. Donc, il surgit petit à petit quelques huées, quelques bouts un peu partout. Et le policier se relève quand même, bien fier de lui. Il se fait huer par une foule d'étudiants Erasmus qui voyaient cette scène avec horreur. Et puis, il rentre. Il commence à ouvrir la portière. Et là, tout à coup, ressurgit de sous la voiture le renard qui en fait n'était absolument pas du tout décédé. Il est parti à une vitesse telle, il s'est enfui au bon moment. Donc en fait, il se trouve que le policier cow-boy l'avait totalement raté. Et nous, on a vu ce petit miracle-là, ce jour-là. Il y a une foule de gens, en fait, du coup, qui étaient extrêmement heureux de voir un renard ressurgir comme ça de sous la voiture, le croyant mort. C'était vraiment exactement comme dans les films, quoi. Et ça, c'était vraiment une superbe aventure et quelque chose que j'aime bien raconter. Voilà.